Bonsoir. Vous écoutez Radio Cesseur, votre podcast quotidien dédié à la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez et j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 1er avril, qui est par excellence la journée où l'on vérifie au moins 2 fois ses sources avant de croire quoi que ce soit. Ce qui, avouons-le, devrait être notre réflexe quotidien, 365 jours par an. Alors quand l'actualité du jour nous présente un acteur nord-coréen qui compromet l'un des packages NPM les plus téléchargés au monde, une zero-day exploitée dans un logiciel de visioconférence gouvernementale et un rat dans l'une des fonctionnalités officielles qui s'appelle Ruffle, on comprend que les attaquants, eux, ne font pas de pause. Tout cela est réel, documenté et se passe maintenant. Plus sérieusement, au programme de ce Flash Info Cyber, j'ai retenu 5 actualités qui marquent le panorama cyber de ce 1er avril. La supply chain NPM est de nouveau frappée. Le package Axios téléchargé plus de 100 millions de fois par semaine a été compromis par UNC 1069, un acteur nord-coréen qui a injecté la backdoor WebShapper V2. AWS entre dans l'ère du pentest autonome avec la disponibilité générale d'AWS Security Agent, un outil piloté par agent IA combinant SAST, DAST et exploitation contextuelle. Les premiers chômeurs seront les pentesters. En Asie du Sud-Est, Chengpot Research documente l'opération True Cow, une zero-day dans TrueConf qui a permis à un acteur China Nexus de transformer le canal de mise à jour d'un serveur de visioconférence gouvernemental en vecteur de distribution du framework AVOC. Kaspersky Gate analyse Crystallix, un rat vendu en masse sur Telegram, donc c'est du malware as a services, qui combine Stealer, Keylogger, Clipper et accès distant. Et enfin, la Roumanie confirme faire face à plus de 10 000 tentatives d'attaque quotidiennes dans un contexte de pression hybride attribué à des acteurs russes. Le FBI va clôturer cette revue d'actualité en alertant sur les risques de collecte de données posés par les applications mobiles d'origine chinoise, c'est-à-dire pratiquement tous nos téléphones. Bref, un 1er avril assez sympa. Selon le Google Threat Intelligence Group, le package NPM Axios, téléchargé plus de 100 millions de fois par semaine, a été compromis le 31 mars 2026 dans le cadre d'une attaque du type supply chain attribuée à UNC 1069. Un acteur nord-coréen, actif depuis 2018, et le compte du mainteneur a été compromis, permettant l'injection d'une dépendance malveillante nommée Plain Crypto JS dans la version 1.14.1 et 0.30.4. Un dropper obfusqué Silk Bell exploite le hook post-install de NPM pour déployer silencieusement la backdoor WebShapper V2 écrit en C++, PowerShell et Python, aussi bien sur Windows que sur macOS et Linux, avec un C2 en Bacon JSON toutes les 60 secondes sur le port 8000. Le malware supporte l'injection de PE en mémoire, l'exécution de commandes arbitraires et l'énumération du système de fichiers. Je vous recommande de lire la news de Google, c'est hyper instructif et c'est vraiment très bien fait. Alerte générale 24 heures sur 24. Alors une des conséquences de l'IA, c'est que AWS a annoncé la disponibilité générale d'AWS Security Agent, un service de pentest autonome piloté par des agents IA. Désormais accessible à la demande, l'outil va combiner le SAST, le DAST et le pentest en un agent unique capable d'ingérer du code source, de la documentation d'architecture et des modèles de menaces pour construire des chaînes d'attaque contextualisées, au-delà des vulnérabilités isolées. Il opère sur AWS, Azure, GCP et les environnements on-premise, avec un support de l'authentification MFA, OAuth et SAML. Les résultats incluent les scores CVSS, les étapes de reproduction et suggestions de correctifs sous forme de pull request. Alors ce qui est terrible, c'est la tarification. Elle est de $50 par task hour, soit environ $1 200 pour un test applicatif standard de 24 heures de traitement. Le service est disponible dans 6 régions AWS, dont l'Europe, l'Irlande et Francfort. Donc personnellement, lisez l'article d'AWS. Il est un peu long, ce n'est pas un poisson d'avril, parce qu'au début je me suis dit c'est encore une... Non, c'est pas du tout un poisson d'avril. C'est sur le blog d'AWS Security. Mais ce qui est génial, c'est que là on va se rendre compte qu'on pourra faire du pentest industrialisé. Pour les ESN, ça va être géant, parce que les entreprises utilisateurs finaux, ils vont rien voir arriver. Ils vont leur vendre pour 1200 balles un pentest soi-disant au top du top, et il n'y aura même pas un mec derrière. Il va juste produire un rapport avec une IA, quoi. Ouais, c'est peut-être le moment de monter un business de Red Team.
Selon Checkpoint Research, une zero day identifiée sous la CVE 2026-3502 avec un score CVSS de 7.8 a été exploitée in the wild dans le cadre de l'opération TrueCAO, ciblant des entités gouvernementales d'Asie du Sud-Est. La faille va affecter le mécanisme de mise à jour du client TrueConf on-premise. C'est en l'absence de contrôle d'intégrité, un attaquant contrôlant le serveur central peut substituer le package de mise à jour légitime par un exécutable malveillant. Ça a été distribué silencieusement à l'ensemble des clients connectés et la chaîne post-compromission repose sur des DLL sideloading via du PowerISO.exe et du 7-zip x64.dll. On a un UAC bypass par détournement d'ISC ICPL.exe et le déploiement du framework Avoc en payload final avec un C2 hébergé sur une infrastructure Alibaba Cloud et Tencent. Et Checkpoint attribue l'activité avec une confiance modérée à l'acteur China Nexus. Le correctif est intégré à la version 8.5.3 du client Windows de TrueConf. Lisez-le, il y a des IOC. Très beau boulot de Checkpoint Research, c'est bien documenté. Selon l'éditeur russe Kaspersky, le Great, un nouveau RAT baptisé Crystal X, est distribué depuis janvier 2026 en masse Malware as a Services via Telegram, avec 3 niveaux d'abonnement. Écrit en Go, le malware combine des fonctionnalités de backdoor, d'infostealer, de keylogger, de clipper et de spyware dans un panel unique. Le stealer cible les credentials Steam, Discord, Telegram et les navigateurs Chromium via Chrome Elevator. Le clipper va s'injecter dans Chrome ou Edge via le protocole Chrome DevTools pour substituer les adresses de wallet crypto, et les implants sont chiffrés avec du SHA-20 et intègrent des mécanismes anti-debug, anti-VM et des patchs AMSI et ETW. La télémétrie Kaspersky enregistre actuellement des victimes uniquement en Russie, mais ce malware as a services ne comporte aucune restriction géographique. De nouvelles versions sont activement développées, toujours d'après Kaspersky. Selon le ministre roumain de la Défense, Radu Miruta, les institutions gouvernementales roumaines font face à plus de 10 000 tentatives d'attaques cyber par jour dans un contexte de pression hybride soutenue liée au positionnement stratégique du pays au sein de l'OTAN et à son soutien à l'Ukraine. Dan Ciprian, directeur de la cybersécurité nationale roumaine, précise à Recorded Future News que les opérateurs combinant groupes de ransomware et acteurs étatiques, majoritairement affiliés à Moscou, et des groupes comme Kilin, Gentleman, ont revendiqué ou ont été attribués à plusieurs incidents récents ciblant l'Agence nationale de l'eau et des fournisseurs d'énergie. Et M. Simpiam souligne que ces attaques coïncident systématiquement avec des décisions politiques roumaines, notamment celles liées au soutien à Kiev, indiquant une planification délibérée et non opportuniste. Alors, j'ai retenu cette annonce parce qu'elle est extrêmement intéressante. Ça fait des années que, personnellement, j'ai une certaine défiance par rapport à certains devices. Et là, c'est le FBI qui a publié via son Internet Crime Complaint Center, le IC3, un avertissement public concernant les applications mobiles développées par des entreprises chinoises. Le bureau rappelle que ces applications sont soumises aux lois chinoises de sécurité nationale, permettant potentiellement aux autorités de Pékin d'accéder aux données des utilisateurs. Parmi les pratiques documentées, collecte continue des données hors session active, accès au carnet d'adresses via les permissions par défaut et stockage des données sur des serveurs localisés en Chine pour une durée indéterminée. Certaines applications conditionnent leur fonctionnement à l'acceptation du partage des données et ce PSA intervient dans un contexte de tension persistante autour de TikTok dont le contrôle opérationnel aux États-Unis a été transféré début 2026 à un consortium majoritairement américain conduit par Oracle. C'est passionnant, on voit la réponse du berger à la bergère. Enfin, les Américains font ça déjà, on appelle ça le Patriot Act. Ouais. C'est vraiment le 1er avril. Mais malheureusement, c'est vrai, toutes les infos que je vous ai données dans cet épisode, j'ai rajouté un petit peu de provocation, mais c'est vraiment la réalité, quoi. Donc c'est notre 615e épisode qui va se terminer ici pour aujourd'hui. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. Bien entendu, toutes les sources et références sont disponibles. Vous pourrez les vérifier par vous-même. Vous verrez que je n'ai pas fait de fake news. N'hésitez pas à me faire vos retours si vous avez des sujets que vous souhaiteriez voir abordés, aussi bien auprès du répondeur de Radio Cessort au 07 68 72 20 09 ou par email sur radiocessort@gmail.com.
là. On ne réfléchit pas, on patch. Prenez soin de vous. Il est 23h30. Ah, je vais avoir largement le temps de diffuser. Et puis on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Il y aura un peu plus d'actualité. J'ai vu passer une news de la CISA sur une conf qui était encore mise au catalogue Kev. Ouais, mais la flemme, j'ai pas envie de tout. Parce que je prépare quand même les épisodes. Et c'est 1 heure de taf que j'ai pas envie de mettre à la poubelle. Mais attendez, on va voir un petit peu. C'est de quoi ils voulaient nous parler sur C'était quoi cette fois-ci? Alors, ils ont rajouté un Google Down User Free Vulnerability, c'est la CVE 2026 52081. Ouais, la flemme demain. Donc demain, nous aurons une vulnérabilité sur Kev. Puis je vous parlerai d'autres vulnérabilités que j'ai vu passer aujourd'hui. Mais non, il y en avait déjà assez pour un 1er avril. Je suis étonné, No Limit Sécu n'a pas fait son poisson d'avril. Qu'est-ce qui se passe? Il va falloir que je leur en parle quand même. C'est pas normal quand même que nos amis de No Limit Sécu ne fassent pas un petit poisson d'avril. D'habitude, ils ont toujours un PDG qui veut faire du pentest, des trucs comme ça, quoi. Mais le coup d'AWS m'a vraiment énormément choqué. Parce que quand on voit le prix des pentests dans les entreprises qu'il y a derrière, parce qu'il y a du monde, il y a du jus de cerveau, le prix est totalement justifié et il est légitime. Mais là, on va se retrouver avec des gens qui vont exploiter au maximum cette IA, qui vont faire le job de façon hyper industrialisée, et puis ils vont je sais pas si je peux dire ça, mais je crois que je vais le dire quand même. Ils vont se gaver sur les clients, quoi. Et en plus, avec Dora pour des secteurs financiers, par exemple, où c'est obligatoire de faire les pentests. Bon, faut créer sa boîte, les gars. Moi, je vous ai trouvé un business model, ça coûtera moins cher que le pétrole. Et ça sera beaucoup plus rentable. Pour un 1er avril, c'était pas mal. Je vous souhaite à tous une très bonne nuit. À demain.